Mon frérot, ça dit quoi? J'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait vraiment une vidéo full value, full valeur, où vraiment je vous donne des conseils concrets, applicables, que vous pouvez appliquer dans votre vie. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais vraiment vous parler d'un concept que j'ai lu dans un livre, sûrement que vous connaissez. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-là. La semaine de 4 heures. Je pense que il y a beaucoup de gens qui peuvent le connaître. Il a été écrit par Timothy Ferris. Donc voilà, en gros c'est travailler moins, gagner plus et vivre mieux. C'est vraiment ça le slogan de ce livre. Et c'est ça un petit peu que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Parce que du coup j'ai appris une excellente leçon dans ce livre. Et c'est quelque chose que moi j'ai mis en place dans ma situation. C'est quelque chose que, bah voilà, dont j'en ai pas entendu parler. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah j'allais vous faire un retour par rapport à tout ça. En gros, il y a un concept qu'il explique un petit peu dans son livre, c'est que, bah, tu vois, en général, genre quand t'as une vie classique, et que, bah voilà, t'as une vie normale, t'as la même vie que tout le monde, en général, le mardi, c'est la seule journée où, voilà, t'es en mode focus, t'es en mode charbon. Et tous les autres jours de la semaine, c'est un petit peu du bricolage, tu vois. Genre le week-end, t'es tranquille, tu fais rien, tu bosses pas. Jeudi, vendredi, c'est des journées un petit peu détente. Mercredi, en général, t'as peut-être le congé l'après-midi. Lundi, ça dépend un petit peu des tafs, un petit peu de ce que tu fais. Mais de temps en temps, lundi, c'est le jour où tu vas pas bosser. Mais vraiment, le mardi, c'est le jour où t'es en mode full charbon, t'es dans ton taf et t'as pas le choix de faire ça. Donc là, moi, je voulais vraiment qu'aujourd'hui, tu te poses et tu te demandes, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma journée de mardi? Et ça serait quoi vraiment mon mardi idéal? Le mardi idéal pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Genre, je veux vraiment que tu te poses cette question. Et une fois que tu t'es posé cette question, logiquement, tu auras des idées. Et je vais te faire faire un exercice, frérot. Tu vas être obligé de faire un exercice aujourd'hui. En tout cas, si tu veux sortir de ta situation et si tu veux avoir des choses plus grandes dans ta vie, je te conseille de vraiment prendre des notes de ce que je vais te dire. Mais tu vois, aujourd'hui, tu dois vraiment être dans une mentalité de OK, le mardi parfait, qu'est-ce que ça serait? Tu vois, aujourd'hui, on est samedi. Malheureusement, on n'est pas mardi, mais je me rappelle exactement de ma journée de mardi. Je pense que... Attends, je vais voir si je peux trouver mon... Tac, tac, tac. Bref, là, du coup, c'est un petit peu mon agenda avec toutes les tâches, etc. Mais bref, du coup, le mardi, moi, un mardi classique, le mardi que j'ai passé, bah, je me réveille. Réveil 5 heures. Ouais, top. Donc, en fait, là, ce qu'il faut que tu fasses, frérot, c'est que tu vas être brutalement honnête avec toi-même. Genre, vraiment, tu vas être super honnête avec toi-même. Et tu vas mettre aujourd'hui à quoi correspond ton mardi actuel. Donc là, on va mettre mardi actuel. Donc, vraiment, frérot, j'ai envie que tu te mettes ça dans la tête. Donc là, c'est bah, du coup ta journée, hein. Donc là, avec tous les points, toutes les choses que du coup tu fais dans ta journée de mardi. Donc par exemple, moi ça va être 5 heures réveil, euh, étirement, café. Ensuite, 5h30, deep work. Donc je commence à taffer sur ce que je fais. Ensuite, en général, je fais ça jusqu'à 8 heures. 8 heures, ça va être sport. Donc muscu. Hop. Ensuite, en général, je termine dans les coups de 10h30, 11 heures. En tout cas, là, on va mettre 10h30. Hop. Attends, je vais mettre marche, parce que du coup, je marche environ 1 heure, le temps de faire l'aller-retour. Ensuite, 10h30, repas 1. Ensuite, en général, je mets ouais, 45 minutes, le temps de tout préparer. 11h, 11h15, ça va être
11h15, je sais quoi en général? Vidéo. Donc, documentation. Tu vois, par exemple, tu as un skills ou quelque chose que tu vas améliorer, tu vas... Moi, je prends ce temps pour pouvoir documenter tout ça. En général, ça me prend à peu près 2 heures. Ensuite, 13h45 jusqu'à 18h, appel de vente. Donc là, c'est vraiment mon mardi classique actuel. Et toi, du coup, le travail que tu vas devoir faire, c'est que, en fait, tu vas être honnête avec toi-même et tu vas vraiment écrire exactement ton mardi actuel. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas qui t'es, mais si tu bosses, tu taffes, ou voilà, tu fais rien de spécial, ou si t'es entrepreneur, t'as déjà commencé à entreprendre quelque chose, ou voilà, tu fais déjà beaucoup d'argent, tu notes vraiment ton mardi actuel et en fait, il faut que tu te dises et tu te mettes un objectif un petit peu lointain, dans le sens où ensuite tu vas devoir noter ton mardi rêvé, genre le mardi où tu te dis là, j'ai réussi ma vie. Donc moi, je vais te montrer un peu, je vais te donner un exemple pour que ça soit vraiment clair pour toi. Je vais te noter vraiment le mardi parfait pour moi. Normalement là, tu peux voir. Puis j'écris bien, hein, purée, mais qu'est-ce que j'écris bien. Oh là là. Hop là, t'as toutes les tâches. Moi, le mardi parfait, ça serait 5 heures. Réveil. Étirement. Plus café. Après, ça serait 5h30. Marcher dehors. Sous le lever de soleil. Je sais même plus écrire soleil, la honte. Bref. Hop, 5h30, marcher sous le lever de soleil. Plus réfléchir. Ensuite, le top, ça serait du coup 6 heures. Répondre à mes DM plus envoyer mail aux élèves. Hop. Ensuite, 6h30, deep work. Donc là, deep work, c'est vraiment le fait de... Bah voilà, tu bosses sur tes projets, tu bosses sur ce que tu fais. Tu bosses vraiment sur, bah voilà, la chose qui te drive aujourd'hui. Ensuite, 8h30, sport. Hop, sport, plus marche. Ce serait vraiment le top. Ensuite, je finis 10h30, repas léger. 11h, deep work, plus appel de vente. Et ça, de 11h jusqu'à 15h. Et ensuite, de 15h jusqu'à 20h, libre. Genre libre, ça veut dire liberté totale, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de sortir dehors, je sors. Si j'ai envie de sortir en voiture, je sors en voiture. Si j'ai envie de faire des tours pour rien, traîner pour rien dehors, je peux le faire parce que du coup, j'ai détruit ma journée, j'ai fait tous mes objectifs, j'ai tout fait. Et 21h, dodo. Et ça, du coup, à l'infini. Voilà. Donc ça serait vraiment, genre, le mardi idéal pour moi. Et t'as vu, genre, la structure, genre, j'ai vraiment tout structuré. Et en fait, ça, c'est dans ma tête. Ça veut dire que si tu regardes, en fait, il y a déjà des choses qui sont similaires
avec mon mardi actuel, le mardi que j'ai actuellement. Sachant que là, c'est une projection, ce que je t'ai mis du mardi parfait, c'est une projection du mois prime, du mois quand je suis au max, que tous mes business marchent et que voilà, tout se passe bien. Donc là, il y a déjà des choses que j'ai implémentées. Et ce que j'ai envie de te faire comprendre, frérot, c'est que dès maintenant, tu dois incarner la personne que tu veux être. Parce que, en fait, si tu veux t'améliorer, si tu veux progresser, tu veux faire de l'argent, tu veux progresser dans tous les aspects de ta vie, en fait, c'est toi qui dois changer. C'est ta personne qui doit changer. Et pour commencer à créer du changement, tu dois déjà incarner la personne que tu veux être. Mais pour incarner la personne que tu veux être, excuse-moi, tu dois déjà avoir ce schéma mental et cette vision du toi de plus tard. Et c'est ça, en fait, le travail qui est un petit peu compliqué, c'est d'avoir cette vision du toi de plus tard. C'est pour ça que c'est important de l'écrire, c'est important de savoir exactement ce que tu veux. Et si tu sais pas ce que tu veux, c'est pour ça que tu n'avances pas, et c'est pour ça que ta vie, elle stagne. Parce que tu n'as jamais pris le temps de faire ce travail sur toi. Tu n'as jamais pris le temps de prendre un carnet et d'énumérer exactement ce que tu veux faire dans tes journées quand tu es au prime de ta vie. Et ça, c'est un problème, c'est ça qui fait que, frérot, tu te ralentis, et bah, au final, t'avances pas et t'as pas de résultat dans ta vie, tout simplement. Et une fois que tu commences à implémenter ça, tu vas voir que ça devient super naturel et que une fois que c'est devenu une routine et quelque chose de normal pour toi, frérot, tu gagnes. Mais t'es obligé d'être le gagnant, t'es obligé. Et pour être honnête avec toi, depuis que genre je réfléchis comme ça et que je suis vraiment dans une mentalité où ok là, frérot, je vais être intelligent, je vais pas faire ça à l'aveugle ou à la va-vite ou faire juste ça comme ça, dire que j'entreprends pour entreprendre, frérot, je mets des actions en place. Je mets des trucs en place, je fais des trucs, je crée du mouvement, je crée de l'action. Et c'est ça en fait qui m'augmente, qui me fait level up. Et au fur et à mesure du temps, tu vois que j'évolue, tu vois que je grind, tu vois que je commence à avancer dans les étapes. Et tout ça, c'est grâce à la routine, frérot. Quand tu as une routine qui est bonne et que tu sais qu'elle va t'aider pour ton avenir, je te jure que tu es injouable. Genre là, imagine, genre je tiens cette routine pendant 3 ans. Juste 3 ans, frérot. Imagine. Tu fais ça tous les jours pendant 3 ans. Mais imagine comment tu vas être dans 3 ans, frérot. Rien que d'y penser, ça me fait des frissons. Tu vois? Genre vraiment. Tu peux atteindre des niveaux colossaux. Tu dois juste faire des efforts et planifier exactement ce que tu veux dans ta vie. Tu vois, pour être honnête avec toi, je dis pas que je suis parfait, que voilà, tous les jours, je réussis à me lever. Frérot, des fois, la semaine dernière, il y a eu un jour où je me suis levé à 5 heures. Il était 5 heures. Je regarde le réveil, 5 heures, j'étais KO, j'étais éclaté. J'ai fait la salope, frérot. Tu vois, je te dis la vérité, j'ai fait la salope. J'ai commencé à répondre à mes DM, aux messages, j'ai répondu à mes élèves, etc. Et après, hop, je me suis rendormi, frérot. Et je me suis réveillé, il est 8 h 9 h, tu vois. Et ça m'arrive. C'est normal, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais en fait, il faut que ça soit genre une fois tous les 30 jours, tu vois. Et une fois que tu es exigeant avec toi-même, forcément, tu vas être exigeant avec les gens autour de toi. Et quand tu es exigeant aussi avec les gens autour de toi, tu es exigeant avec toi-même, tu es exigeant avec ta vie, tu es exigeant avec tes ambitions, et ben naturellement, frérot, les résultats, ils viennent à toi. C'est naturel. Et tu vois, en fait, typiquement, quand je fais des écarts, genre quand je fais des fautes comme ça, je me dis, ok, là, t'as fait le con, t'as fait le trou du cul, ok, pas de souci. Là, je prends la situation telle qu'elle, j'assume mes responsabilités. Ok, là, j'ai fait le con, ok, j'ai pas été intelligent, mais est-ce que ce que j'ai fait là, ça va m'aider à atteindre mes objectifs? Je pense que tu as la réponse. La réponse, c'est non. Ça va pas m'aider. Dormir 4, 5, 6 heures de plus, ça va pas m'aider à atteindre mes objectifs. Ça va pas m'aider à atteindre ce que je veux. Donc, ok. Je réfléchis et je me dis, ok. Donc là, concrètement, je sais que ça va pas m'aider à atteindre mes objectifs, mais je le fais quand même. C'est quoi ton problème, genre, tu vois? Genre, vraiment, c'est quoi ton problème? Donc là, je me réveille, je me dis, ok, demain, pour me punir, je fais une action difficile. Et c'est vraiment ça que tu dois aussi mettre en place dans ta vie, c'est vraiment de faire des actions difficiles. Donc là, par exemple, tu peux mettre tout type d'actions, tu vois. Donc par exemple, aller courir, des actions qui sont vraiment bonnes et qui vont te faire level up dans tous les cas. Donc que ça soit aller courir, que ça soit marcher pendant
genre 2, 3 heures, tu vois. Faire une grosse séance de sport de 2 heures, alors qu'à la base, tu fais des séances de sport de 45 minutes. Aujourd'hui, tu vas te faire une séance de 2 heures. Aller parler à une femme que tu trouves vraiment extrêmement belle dehors et que t'as genre trop peur d'y aller. Là, tu vas aller pour te punir. En fait, tu dois faire une action inconfortable qui va te permettre de combler le fait que, ok, t'as fait une erreur aujourd'hui. Et une fois que t'as fait cette action inconfortable, au final, frérot, tu vas te rattraper parce que tu sais que t'as pas envie de refaire cette action inconfortable. Donc c'est super important aussi de se punir, toujours faire en sorte de se punir. Sinon, tu peux te punir autrement. Par exemple, au lieu de bosser 3 heures sur ton business, tu vas bosser 4 heures, tu vois. Ou 5, par exemple. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai mis en place. Je fais toujours en sorte de me punir quand je fais de la merde, quand, voilà, je fais le con. Et tu vois, ce qui me drive, je vais te montrer un petit peu, c'est que moi, je me suis mis un petit peu... je vais te montrer l'application. Il y a une application, elle s'appelle Future Me. Et en fait, cette application, tu peux envoyer un mail à ton futur toi. Tu vois, genre ton toi du futur, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et bah voilà, là, t'écris ton mail, etc. Et en fait, le but, ça va être que, bah voilà, au bout d'un certain temps, ton mail, tu le reçois par mail. Donc, bah, c'est logique, tu t'as envoyé un mail, tu le reçois par mail. Et tu vois, par exemple, moi, je me suis envoyé un mail il y a 6 mois, du coup, maintenant, parce que du coup, j'avais mis le délai de 6 mois. Je me suis envoyé un mail pour me dire, ok, frérot, là, t'as peut-être déjà passé la vallée du désespoir, t'as déjà traversé la vallée du désespoir. Le moment où tu te lances dans le business, t'as zéro résultat. Tu viens d'entrer dans le marché, c'est compliqué. Et en fait, tu dois pas être frustré de ta situation parce que tu as déjà fait ce travail sur ton physique. Quand tu as voulu développer ton physique, c'était compliqué. La première année, tu as eu zéro résultat. Donc, t'as pas bougé la première année. Et c'est bah, dans les années qui suivent que tu as vraiment pu exploser, tu vois. Et du coup, j'ai reçu ce mail et je me suis dit, putain, en fait, il faudrait que je vous fasse une vidéo par rapport à ça pour que vous aussi, vous pouvez mettre en place des petites stratégies, des petites techniques, des petits hacks comme ça. Je vous partage tout, les gars. Donc là, je vais encore m'envoyer un mail pour le mois dans 6 mois et pour lui dire, ok, là, tu as fait tes actions, ton premier mail de 6 mois, tu te l'as envoyé, tu l'as reçu, et bah voilà. Maintenant, essaye de level up, essaye de continuer dans ton avancée, essaye de toujours être 1% meilleur que la veille, et bah voilà, tu auras toujours de meilleurs résultats. Je vais parler aussi en chiffres, etc., mais ça, je pense que vaut mieux que je le garde pour moi, en vrai. Et voilà. Je me suis aussi déjà envoyé un mail pour le mois à 25 ans. Genre le mois à 25 ans. Je sais que je vais recevoir un mail quand j'aurai 25 ans. Bon, je vais pas exactement te dire ce que j'ai mis dans le mail, mais je pense que tu peux t'en douter. Mais voilà, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs physiques, j'ai des objectifs relationnels. Donc j'ai énormément d'objectifs. Des objectifs aussi par rapport à ma famille. Donc, tu vois, je me suis envoyé le mail et en fait, le fait de me dire toujours que je me suis envoyé le mail et que le mois de plus tard, le Lucky de 20 ans, aujourd'hui j'ai 22 ans, mais le Lucky de 22 ans, genre quand il va voir le mail, est-ce qu'il va être fier? Est-ce que tu vas le rendre fier? Est-ce qu'à 25 ans, tu vas être fier du toi d'à 22 ans, tu vois? Genre vraiment, frérot, je pense que ça fait sens et que tu vas me comprendre. Et en fait, actuellement, si tu fais pas ce travail sur toi, si tu fais pas en sorte de tout documenter et faire en sorte d'avoir des objectifs, d'avoir une ligne directrice, d'avoir un but, d'avoir une mission de vie en fait, je pense que c'est ça qui te fait ralentir dans tes projets, c'est ça qui fait que bah, t'as pas de résultat dans ta vie. Parce que t'as pas de mission, t'as pas de ligne directrice et t'as rien pour pouvoir te faire avancer. Tout simplement frérot. Là, après cette vidéo frérot, va sur FutureMe, envoie-toi un mail au toi du futur, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu t'envoies un mail et frérot, fais-toi des promesses. Fais-toi des promesses et rends fier le toi d'aujourd'hui. Rends-le fier. Prends des notes aussi de ce que je t'ai dit. Genre vraiment frérot, c'est important. Prends des notes. Fais en sorte de résumer les journées parfaites, les journées que toi tu veux avoir quand tu seras à ton prime. Et incarne l'homme que t'es à ton prime dès aujourd'hui. Vraiment frérot, fais cet exercice. Frérot, faut vraiment que tu te dises aussi que
Bah, je sais pas si t'es dans ta phase où t'essaies de faire de l'argent ou t'essaies d'améliorer ton physique, mais peu importe ce que tu fais dans ta vie. Mais faut vraiment que tu te dises que tu dois être l'homme qui va faire marcher les choses que tu veux. Si tu veux quelque chose, tu veux faire marcher quelque chose, tu dois être l'homme. C'est pas ton business qui marche pas, frérot, c'est toi qui es mauvais. T'es pas l'homme qui mérite de faire marcher ce business. Parce que tous les business marchent, il y a de l'argent à faire partout, tout marche. Juste, est-ce que t'es l'homme qui est capable de faire marcher ce business? Est-ce que t'es l'homme qui est capable d'améliorer ton physique? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es l'homme qui est capable d'avoir des relations? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es l'homme qui mérite d'avoir des 10 sur 10? Genre, vraiment, faut que tu te mettes ça dans la tête. Et une fois que t'es conscient de ça, et que t'es honnête avec toi-même, frérot, si aujourd'hui t'es une merde, dis-toi t'es une merde. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer tous les jours. Donc, dis-toi que t'es une merde, ok, pas de souci, je suis une merde, mais je vais m'améliorer, je vais progresser. Tous les jours, je vais m'améliorer d'1%. Et en fait, ça se trouve, t'as envie d'être riche. Tout le monde a envie d'être riche. Tu parles avec les gens, ils veulent tous être riches, mais tu vas pas être riche, frérot. Genre, je te dis la vérité là, les gens qui regardent ma vidéo, allez, il y en a peut-être 5-6 qui vont être riches. Imaginons, je fais 1 million de vues. Je fais 1 million de vues sur une vidéo. Il y en a peut-être une vingtaine qui vont réussir à être riches. Et t'as vu, je te dis pas ça pour te tirer dessus, pour faire le mec, pour faire le gars qui parle, nanana, je m'en bats les couilles. Je te dis ça, t'as juste à regarder les stats, frérot. Regarde les stats. Regarde, il y a combien de pourcents de riches. Dis-toi qu'il y a que, je sais plus si c'est 1% ou 10% des Français qui gagnent plus de 7 000 euros. Alors qu'avec 7 000 euros, t'es pas riche. Mais bref. Tout ça pour te dire, frérot, tu dois être la personne qui fait de l'argent. Tu dois être la personne qui mérite de générer de l'argent. Tu dois être la personne qui mérite d'avoir un bon physique. Tu dois être la personne qui mérite d'avoir des bonnes relations. Genre vraiment, faut que tu incarnes cette personne. Et tant que t'as pas compris ça, tant que t'es pas la personne idéale pour faire marcher tout ce que tu veux dans ta vie, il y a rien qui va marcher. Il y a rien qui va marcher. Tout ce que tu vas essayer, ça va flopper. Tout ce que tu vas essayer d'améliorer, ça va flopper. Il y a rien qui va marcher, frérot. Il y a aucun miracle. Et tu vois, pour être honnête avec toi, tu peux pas rater un business, frérot. C'est impossible. T'as envie de faire de l'argent, tu peux pas rater un business. C'est impossible. Si tu rates un business, c'est parce que t'as abandonné. Si t'abandonnes pas, t'es là pendant 10, 15, 20, 30 ans, frérot. À un moment donné, tu vas réussir. Après, faut mettre les bonnes actions en place. Mais tant que t'abandonnes pas, que tu fais pas la pute, ça va marcher, frérot. Par contre, si t'abandonnes, tu lâches, tu blâmes les gens, tu dis que c'est la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, tu te remets pas en question, tu changes pas tes moves, tu changes pas tes stratégies, t'es borné, t'abandonnes, tu vas jamais réussir, mon ref, tu vas jamais réussir. Après, voilà, ta définition de la liberté, c'est la tienne. Mais en tout cas, frérot, genre vraiment, fais en sorte de mettre des actions en place qui peuvent te permettre d'atteindre tes résultats. Arrête de te branler, arrête de rien faire. Passe à l'action. Bref, en tout cas, vidéo simple, rapide, efficace. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. À la prochaine. Bisous.